Bonjour à tous les amis, c'est le QCM, le quiz du chrétien en marche. C'est l'heure de prendre vos jambes à votre cou, de courir, vous mettre devant votre écran, poser les pieds sur la table pour vivre avec nous 26 minutes. 26 minutes dans la foi et dans la bonne Humeur. Eh oui, 26 minutes dans la foi et dans la bonne humeur, avec en plus des cadeaux, c'est le pied, regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Ce cadeau, il est pour le grand gagnant du 24 février. En attendant, on a du chemin à faire. Tous ensemble, c'est les premiers pas, c'est parti. Voici nos 3 candidats du jour, Baptiste, Chantal, Pierre-Marie. On est très heureux de vous avoir ici. Merci d'être venus, ça va ? Ouais. Vous êtes en forme, vous avez bu un petit verre d'eau. C'est important, hein. Vous savez qu'avant de prendre la route, il faut boire de l'eau. On va commencer à jouer avec vous, Baptiste. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous habitez dans... À Angers. À Angers, ok. Mais étudiant dans une autre ville. Exactement, oui. Je suis étudiant à Besançon. Et précisément, vous étudiez la stratégie commerciale, c'est bien ça ? Exactement, oui. Et j'ai pour ambition de rentrer à la Poste au mois de juin prochain en tant que responsable commercial. Ok, et aujourd'hui, vous êtes alternant à la Poste. Exactement, il me forme. À côté de ça, vous êtes engagé. Oui, groupe de prière le mardi soir à la cathédrale à Angers. Ouais. Et 1 an dans un foyer de la communauté de l'Emmanuel. Ouais. Donc, Et le sport. Exactement, une autre de mes passions, le sport, donc foot en club et tennis en club où je suis également classé 32. Classé 32, beau classement, 32. Et un petit peu de temps pour la lecture. Oui, Le beaucoup. week-end aussi. Roman, polar. Parfait. Baptiste, c'est à vous d'écrire votre chapitre dans ce jeu. Vous avez pour ça 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt ? Prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. À qui Jésus dit-il ne me touche pas ? À Jean le Baptiste, réponse A. À Simon-Pierre, réponse B. À Marie-Madeleine, réponse C. B. Simon-Pierre. À B. Simon-Pierre. Et c'est à Marie-Madeleine, réponse C. Quel objet distingue-t-on souvent par un A et un V ? Est-ce que ce sont les burettes, réponse A, les linges sacrés, réponse B, les aubes, réponse C. C'est les aubes. Et là, vous êtes dans de beaux draps, si j'ose dire, parce que c'était les burettes. Réponse A. Qu'est-ce que le peigne d'Adam ? Est-ce que c'est un peigne liturgique en os ? Ça, c'est la réponse A. Est-ce que c'est un balai d'un sanctuaire ? Réponse B. Ou alors les doigts de la main ? Réponse C. B. Le balai d'un sanctuaire. Le balai d'un sanctuaire, et c'était en fait les doigts de la main, tout simplement, la réponse C. Pourquoi le sacrement des malades n'est-il administré que par un prêtre ? Parce qu'il inclut une prière, réponse A, parce qu'il inclut l'absolution, réponse B, ou alors l'imposition des mains, réponse C. B. L'absolution. Et je dis, oui monsieur, 1 point, c'est parti, là on va dérouler. Voici une autre question. Quel prêtre d'Alexandrie, mort sous Dès, réalisa, selon Benoît XVI, une symbiose parfaite entre théologie et exégèse ? Est-ce que c'est Origène ? Réponse A. Prince Eugène ? Réponse B. Ou alors Gégène ? Réponse C. A. Origène. Oui, Gégène, ça aurait été gégénant comme réponse. Et donc ça vous fait 2 points. Dans quelle nouvelle de Balzac, François Birotteau, vicaire de la cathédrale de Saint-Gatien, est-il victime d'intrigue ? Est-ce que c'est le curé d'Angers ? Tiens, justement pour vous. Réponse A. Est-ce que c'est le curé de Tours ? Réponse B. Ou alors le curé de Poitiers ? Réponse C. C'est le curé de Poitiers. Le curé de Poitiers, et c'était le curé de Tours, en réalité. Réponse B. De quel évangile est le passage de l'Angélus ? Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Est-ce que c'est l'évangile de Matthieu ? Réponse A. De Luc ? Réponse B. Ou alors de Jean ? Réponse C. Pour un 3e dernier point. Je dirais Matthieu A. Matthieu A. Et c'était Jean. C'est dans le prologue de Jean, précisément. Bon, le sourire, c'est pas une manche éliminatoire. Vous avez fait un score tout à fait honorable, 2 points. Vous avez fait ce qu'il fallait, bravo. Juste revenir sur une question, effectivement. À qui Jésus dit-il ne me touche pas ? C'était à Marie-Madeleine, et c'est au moment de la résurrection dans le jardin. Voilà. Et le peigne d'Adam, c'est une expression populaire, en fait, c'est les doigts de la main, c'est se coiffer avec les doigts de la main, tout simplement. Bravo, Baptiste. On accueille notre 2e candidate, Chantal. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Alors, Chantal, vous habitez près de Lyon, Oui. à l'ouest de Lyon, pour être précis, et vous avez une passion pour le patrimoine, et notamment pour la basilique de Fourvière.
Oui, exactement. Vous êtes guide? Je suis guide à Fourvière, à la basilique, aussi chez Pauline Marie Jaricot. Oui. Et à l'espace culturel du christianisme. Et tout ça se trouve à côté, sur la colline de Fourvière. D'accord. Et à côté de ça, vous avez un peu de temps quand même pour le jardinage? Oui, quand il fait beau. Et bon, oui, j'aime beaucoup jardiner. Et là, ça y est, ça va venir. Bon, on est en février, mais mars approche, les bourgeons sont Oui, là non, déjà. ça vient, ça vient. Ben, Chantal, faites bourgeonner les questions que je vais vous poser maintenant. J'espère que ça va éclore en des fleurs, des belles réponses. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, oui, ça va, c'est bon. Alors, c'est parti. Top 2 minutes. Qui est le saint patron des orfèvres? Est-ce que c'est Saint-Éloi? Réponse A. Est-ce que c'est Saint-Jean Bouche d'Or? Réponse B. Saint-Aurélien? Réponse C. Saint-Éloi. Et oui, question en or, et ça vous donne un point. Quel ordre fondé par Pierre de Nolasque se consacrait à la libération des prisonniers, des morts, en prenant leur place? Est-ce que ce sont les Cordeliers? Réponse A. Les Mercédaires? Réponse B. Les Feuillants? Réponse C. Les Cordeliers. Réponse A. C'était les Mercédaires. Réponse B. Lequel de ces prophètes porte aussi le nom d'un roi d'Israël? Est-ce que c'est Isaïe? Réponse A. Est-ce que c'est Naoum? Réponse B. Est-ce que c'est Osée? Réponse C. Osée. Osée, réponse C. Chantal, c'est 2 points pour vous. Quelle association de prêtres au service des diocèses fut fondée en 1976 par l'abbé Guérin? Est-ce que c'est Aïn Carême? Réponse A. Le Verbe de vie? Réponse B. La communauté Saint-Martin? Réponse C. La communauté Saint-Martin. Et vous prenez la tête, Chantal. 3 points, c'est pour vous. Dans une nouvelle qui est une parabole religieuse, où Balzac place-t-il Jésus-Christ dans une barque? Est-ce que c'est en Flandre? Réponse A. En Provence? Réponse B. En Gironde? Réponse C. Ce n'est pas une question de bateau, je le précise. En Gironde. En Gironde, réponse C. Et c'était en Flandre, réponse A. Quel dicaster ou alors ministère le pape François a-t-il créé en juin 2015? Est-ce que c'est le secrétariat pour la communication? Réponse A. L'exégèse biblique? Réponse B. La pêche? Réponse C. La communication. Eh oui, c'est pour la com. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça. 4 points pour vous, Chantal. La croix en forme de tau, c'est-à-dire de T majuscule, est dite croix de Saint-Antoine? Réponse A. Croix de Sainte-Marguerite? Réponse B. Croix de Saint-André? Réponse C. Saint-Antoine. La réponse A, Saint-Antoine? Saint-Antoine. Eh oui, absolument. Vous marquez ce 5e point. La croix de Sainte-Marguerite, à ma connaissance, n'existe pas. Et pour le coup, Saint-André... C'est la croix croisée. Oui, ça forme un X. Oui. Voilà, effectivement. Chantal, bien joué. Prenez la tête, tranquillement, 5 points. Et on va maintenant faire connaissance avec notre 3e candidat du jour. C'est Pierre-Marie. Bonjour. Ça va? Très bien, oui. Vous avez pu admirer le spectacle de 2 autres candidats. Ouais, pour le moment, oui. Bon, il y a du niveau. Vous êtes ancien instituteur, Oui. retraité depuis quoi, 2 ans? 2 ans et demi, oui. Ouais, donc vous êtes un jeune retraité. Oui. Vous étiez instituteur en CM2? CM2, oui. CM2. Ok. Et puis, vous avez plein de passions depuis votre retraite. Là, vous vous occupez à plein de choses. D'abord des engagements, Pierre-Marie. Ah, toujours, oui, sur la paroisse. Je fais partie de la communauté d'Emmanuel. Ouais. Et puis j'ai une chorale paroissiale que je dirige avec quelques musiciens. Et puis donc, des nouvelles passions, et notamment une pour l'illusion et la Voilà. précipitation, c'est ça? Oui, oui. J'ai monté une micro-entreprise il y a un peu plus d'1 an. Et effectivement, j'anime pas mal de spectacles, d'anniversaires d'enfants, de Sympa. mariages, etc. Sympa. Et vous avez un nom de scène pour ça? Pierre Magique. Pierre Magique. Ok, très bien. Et le chant? Toujours, oui. Parfait. Pierre Magique, j'allais dire, ou plutôt Pierre-Marie, vous avez 2 minutes. Vous avez les cartes en main pour faire apparaître un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Attention, top, c'est parti. À propos de quel passage parle-t-on de la sainte colère de Jésus? Est-ce que c'est la trahison de Judas? Réponse A. Les marchands du temple? Réponse B. Les disciples endormis? Réponse C. B, les marchands du temple. Eh oui, marché conclu, 1 point. Quel vêtement se distingue notamment des autres vêtements des prêtres d'Israël du fait qu'il est entièrement en lin? Est-ce que c'est le phylactère? Réponse A. L'éphod? Réponse B. Le mezouza? Réponse C. A, le phylactère. A. Le phylactère. Et en fait, c'était l'éphod. Réponse B. Quel âge avait Sarah à la naissance d'Isaac? Est-ce qu'elle avait 50 ans? Est-ce que c'est 90 ans? Ou est-ce que c'est 100 ans? B, 90 ans. Oui, B, 90 ans. D'ailleurs, elle doutait de sa capacité à enfanter, et pourtant,
Elles ont pour monastère une maison de malades, pour clôture l'obéissance, pour cloître les rues de la ville et les hôpitaux. De qui parle-t-on? Est-ce que ce sont les Chartreuses? Réponse A. Les filles de la charité? Réponse B. Les Carmélites? Réponse C. Je dirais B, les filles de la charité. Et oui, c'est une règle créée par saint Vincent de Paul. Dans quel roman de Balzac le curé de Montaignac pousse-t-il un coupable à avouer son crime? Est-ce que c'est une ténébreuse affaire? Réponse A. La peau de chagrin. Réponse B. Le curé de village. Réponse C. A, une ténébreuse affaire. Et pas de peau, si j'ose dire, c'était le curé de village. Réponse C. Le 14 septembre, la fête de la Croix glorieuse, se nomme aussi son exultation. Réponse A. Exécration. Réponse B. Ou alors exaltation. Réponse C. Allez, je dirais B, exécration. Exécration et non, monsieur, c'était exaltation. Réponse C. Dans les représentations du jugement dernier, où Jésus place-t-il les sauvés? Est-ce que c'est à sa gauche? Réponse A. À sa droite? Réponse B. Indifféremment. Réponse C. Alors, je dirais Pour un quatrième dernier point pour tant pis, B à sa droite. Allez. B à sa droite. Et c'est la bonne réponse. Vous marquez ce point. Effectivement, le positionnement droite-gauche, il y a une forte symbolique dans la Bible aussi. Pierre-Marie, bien joué. Merci. Très, très bien joué. Juste un mot, les phylactères, ce sont des franges de vêtements, une sorte de bandelettes. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans les bandes dessinées. Vous voyez, ça pourrait s'apparenter à des bulles de dialogue qu'on appelle aussi des phylactères. Voilà. Et donc, c'était bien l'éphode. L'éphode, c'est un genre de chasuble. Bravo à tous les trois. Chantal est en tête avec 5 points. Pierre-Marie, Pierre Magic, 4 points. Baptiste, 2 points. C'est serré, sans tarder, on va sur le chemin. Le vrai, c'est parti. Sur ce chemin, bien sûr, comme à chaque fois, des thèmes. Et je vais vous demander à vous, puisque vous êtes en tête, Chantal, de choisir 2 thèmes dans cette liste, sachant évidemment que les thèmes sont d'égale difficulté. Vous connaissez le principe. Chantal. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et pour vous faire plaisir, question providentielle. Vous savez que j'aime les questions providentielles et c'est vrai qu'elles se sont fait timides ces derniers temps et donc je vous remercie. Pierre-Marie. Je vais prendre la Bible. La Bible, formidable. Nous allons donc jouer avec Saint et témoin de la foi. Question providentielle et la Bible. Vos compteurs repartent à 0. Ça, c'est le principe qui ne change pas. Vous êtes donc tous sur un pied d'égalité. D'accord? Je vois Pierre-Marie qui fait craquer ses doigts. Je suis prêt à appuyer sur le buzzer. Vous avez raison. Voici une première question. Saint et témoin de la foi. Certains me considèrent comme l'évangélisateur de l'Éthiopie. D'autres me font mourir martyr en Judée. J'avais suivi le Seigneur Jésus depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Je dois, à la proposition de Pierre, puis au choix de Dieu, sous la forme d'un tirage au sort, d'avoir été, Baptiste, Paul? Paul non, d'avoir été désigné pour compléter... Mathias. Attendez, appuyez Chantal. Vous dites Mathias. Oui, absolument. Baptiste, appuyez. On va juste libérer le buzzer de Baptiste. Et c'est la bonne réponse, Chantal. Appuyez Chantal. Vous dites Mathias. Eh oui, bien joué, effectivement. Donc je disais, sous la forme d'un tirage au sort, d'avoir été désigné pour compléter le cercle des apôtres, après la mort du traître Judas, afin d'être témoin avec eux de la résurrection. Vous marquez ce premier point. Bien joué. Question providentielle. En argot, je peux désigner un mégot abandonné. Et en typographie, je suis la dernière ligne d'un paragraphe qui se retrouve seul en haut de la colonne suivante, ou alors, pire, perdu sur la page suivante. Esther était l'une de nous. Jésus a annoncé qu'il enverrait un défenseur, afin que nous ne soyons pas plus nombreux. Le Seigneur a en effet toujours pris grand soin de nous et a recommandé de nous protéger, de nous réserver les gerbes oubliées, afin que nous mangions à notre faim et de nous faire justice. Maudit qui viole notre droit, avait-il dit. La lettre de Jacques recommande de nous visiter, de même que les veuves, auxquelles nous sommes souvent associés par la Bible, parce que, comme elles, nous avons perdu notre défenseur. Chantal. Les Pauvre, non. Oui, on parle souvent de la veuve et de Baptiste. L'orphelin? Eh oui, l'orphelin, les orphelins précisément. Et l'orphelin, en typographie, c'est cette dernière ligne d'un paragraphe qui est perdue sur une autre page, vous voyez. Et en argot, c'est ce mégot abandonné. Baptiste, vous marquez ce point. Chantal, attention, vous appuyez, vous répondez, parce qu'il ne faut pas donner les réponses à voix haute tant que je ne vous ai pas donné la parole. Un Chantal, un Baptiste, Pierre-Marie, tout va bien. Question Bible.
J'apparais au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Dès le matin, Jésus était au temple et s'étant assis, instruisait le peuple venu à lui. Alors les scribes et les pharisiens, cherchant une fois de plus à prendre le maître en défaut, m'amenèrent, me placèrent au milieu et expliquèrent que Moïse et le Lévitique étaient très clairs me concernant. Jésus d'abord ne dit rien et se contenta d'écrire sur la terre. Personne ne m'ayant condamné, Jésus ne me condamna pas. Pierre-Marie, La femme adultère. bien joué, mais me renvoya en disant « Va et ne pêche plus ». Partout, c'est parfait. Question saint et témoin de la foi. Ordonné prêtre le 29 juin 1962 pour le diocèse de Marseille. Je suis enseignant de 72 à 77, puis directeur de l'Institut supérieur de pédagogie de l'Institut catholique de Paris de 77 à 82. De 82 à 87, je suis directeur de la revue Fiche du cinéma, chroniqueur religieux sur RTL et délégué général de Chrétiens Médias, ce qui m'a naturellement conduit un jour à jouer un rôle majeur dans la création de cette chaîne KTO à laquelle je collabore toujours. Secrétaire général adjoint et porte-parole de l'Église et de la Conférence des évêques de France de 87 à 96. Je fus ensuite évêque de Gap et d'Embrun, ce qui m'a permis de reconnaître les apparitions de Notre-Dame du Los. Pierre-Marie. Monseigneur Di Falco. Oui, monsieur. Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Pierre-Marie, 2 points. Chantal, 1. Baptiste, 1. C'est serré. Voici une question providentielle. Celui de Dieu est le ciel et repose sur une colonne de nuée, indique le Siracide. Je ne suis pas d'abord utile et pratique, mais d'abord symbolique et lié à la gloire. C'est pourquoi l'Apocalypse me décrit souvent avec 7 esprits en faction devant moi, ainsi que des anges. Salomon fit faire le sien en ivoire. Pierre-Marie. Temple. Non. Temple, non. Et une salle. Oui, Chantal. Le bâton, le sceptre. Le sceptre, non. Baptiste, vous êtes seul en course. Et une salle autour pour lui et ses successeurs. Mon ornementation importe, mais aussi ma hauteur. Et les ennemis sont un marchepied pour monter jusqu'à moi. Le livre de Samuel rappelle cependant que c'est Dieu qui abaisse et élève, et qu'il donne aux pauvres en partage celui de gloire. Baptiste, je vois Pierre-Marie, Chantal. Non, tentez. Ok, alors je vais vous donner la réponse. Pierre-Marie, vous auriez dit ? Le trône. Ah oui, le trône. Le Ah trône. Personne ne marque de points sur cette question. Question Bible, et c'est une question pour vous départager. Baptiste, Chantal, Pierre-Marie, vous ne jouez pas. Vous êtes qualifiés pour le sprint final. Voici la question. Nous sommes la cuirasse bleue des cavaliers de l'Apocalypse. Dans le Deutéronome, on nous a livré des villes. Dans les Juges, on nous regardait monter, portant à Dieu les sacrifices. Nous jouons un rôle important dans le livre de Daniel, où l'on a vu 3 Hébreux se promener au milieu de nous en compagnie d'un ange. Il n'est pas rare, en effet, que nous annoncions la présence d'un ange et celle même de Dieu, éclairant le buisson sans le consumer et descendant sur les apôtres à la Pentecôte. Baptiste, L'Esprit Saint ? Esprit Saint ? Non. Chantal, La flamme ? appuyez Chantal. La flamme. Vous dites la flamme, et je dis oui, effectivement, Baptiste, c'était bien tenté, effectivement. Mais là, la question tournait autour des flammes, c'était donc les flammes que je cherchais. Vous marquez ce point, Chantal, il vous qualifie pour la finale. C'est serré, hein. Baptiste, vous êtes à 1 point de tout le monde, donc pas de regret. Vous avez fait une belle partie, c'était sympa, ça a été. Ravi d'être là, un peu Bon. déçu, mais c'est comme ça. Je comprends. Chantal, Pierre-Marie, attendez, on prendra un thé juste après. En attendant, regardez, on a ce cadeau pour Baptiste. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Abraham de la série La Bible et Dieu n'est pas mort. Voilà, c'est pour vous, Baptiste. Merci Vous voulez beaucoup. passer un petit coucou, un bonjour, c'est le moment ? Bonjour à tous les postiers qui regardent KTO et puis à ma mère. Merci beaucoup. Bonjour aussi à vous qui nous regardez. Il n'y a pas que les postiers, ni la maman de Baptiste. On est plus nombreux, on est des millions à regarder cette émission. Et donc pour vous, une question cette semaine. La voici. Qui est patron des chirurgiens et frère de Saint Damien ? Qui est le patron des chirurgiens et le frère de Saint Damien ?
Si vous pensez avoir la réponse, n'hésitez pas. D'accord ? Même si vous n'êtes pas sûr, vous envoyez un mail à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, parce que si la réponse est bonne, vous pourrez être qualifié pour venir ici. De même que ceux qui ont répondu bon la semaine dernière à cette question, que contient le tabernacle des églises au matin du samedi saint ? Et vous me dites ? Rien. Rien, absolument rien, effectivement. Merci pour toutes vos réponses. En attendant, c'est le sprint final entre Chantal et Pierre-Marie. C'est parti. Cette question sûre, c'est ça qui va départager Chantal et Pierre-Marie. Qui va être chrétien en marche de la semaine ? Vous connaissez le principe. Je vous pose 7 questions et au bout de cette question, on fait le compte. Pierre-Marie, c'est vous qui allez choisir une carte. Alors je sais que vous êtes magicien, mais faites les choses simplement cette fois-ci. Allez, celle-là. Celle-là ? Ok. Oui. Alors vous la regardez et vous nous dites le thème. Alors le thème, c'est le grec. Le grec, très bien. 7 questions sur le grec. Vous posez les mains maintenant sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, bien sûr, vous appuyez. Question de rapidité et de connaissance. Attention, voici la première question. Quel nom de sacrement vient du grec plonger ? Pierre-Marie. Baptême. Eh oui, le baptême, effectivement. Marquez ce premier point. Chantal, attention à Pierre-Marie, il est rapide. Voici une deuxième question. Que signifie le grec apocalypse ? Chantal, Fin du monde. fin du monde ? Et Non. puis c'est un deuxième thème. Appuyez. Pierre-Marie. La révélation. Eh oui, effectivement, révélation. Apocalypse veut dire révélation ou dévoilement, si vous voulez. Marquez ce deuxième point, Pierre-Marie. Chantal, c'est parfait, vous continuez comme ça. Voici une troisième question. Comment traduit-on évangélion, évangile ? Comment traduit-on le grec évangélion, qui veut dire évangile ? Pierre-Marie. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bien joué. Bonne nouvelle, annonce, effectivement, bien joué. Chantal, ça vous l'aviez, je pense, cette réponse. Non. Bon, alors pas de regret. Attention, Pierre-Marie, il est à 3 points. Il s'offre une balle de match. Il s'offre presque 3 balles de match. Là. Donc, mais, Chantal, j'ai vu plein de cas de figure où on peut remonter dans la partie. Donc, vous y allez à fond. Là, vous lâchez les chevaux. On y va. 4e question. Quel mot grec signifie Messie, celui qui a reçu l'onction d'huile ? Pierre-Marie. Christos. Et oui, monsieur, bien joué. Rien à dire. Là, sur le grec, J'ai pas Pierre-Marie fait était fort. Pas de regret à avoir. Il avait toutes les réponses. La musique est en marche. Ça y est, le soupir chrétien en marche de la semaine, Pierre-Marie. Alors, il y a d'autres questions pour le sport. On va vous les poser quand même. Quel nom du démon vient du grec diviseur ? Et là, c'était Diabol. Ouais, diabolos, Diabolos. effectivement. Comment dit-on en grec « Seigneur, prends pitié » Kyrie. Kyrie eleison, effectivement, Kyrie eleison. Et enfin, quel nom de bâtiment vient du grec rassemblement ? Ecclésia. Et bien joué, effectivement. Vous aviez cette dernière réponse, Église, Ecclésia. Pierre-Marie, vous avez fait du grec ? Pas du tout. Moi du non tout. plus, J'aime j'en ai beaucoup, pas mais fait. j'en ai pas fait. Chantal non plus ? Non. Bon, en tout cas, Pierre-Marie, bravo. Réaction à chaud ? Je suis content, je ne pensais pas que ça serait si rapide. Parfait. Donc voilà, merci aux Grecs. Exactement, Et à bien vu. Bien vu. Et Chantal, merci à vous. Bien sûr, vous repartez comme à chaque fois avec ce cadeau qui est offert par KTO. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà. Merci beaucoup, Eh ça ben- me fait vraiment plaisir. Écoutez, merci à vous. Et je remercie toute l'équipe de KTO et puis tous mes amis de Fourvière et toute ma famille aussi que j'embrasse, qui est assez nombreuse, et je les embrasse tous. Merci beaucoup. Et vous pouvez Merci être fier de beaucoup. Chantal. Fait un beau parcours ici. Pierre-Marie, vous êtes convoqué le 24 février. Ben, je serai là. Vous serez là au rendez-vous. Soyez au rendez-vous aussi. Il va y avoir une finale, comme je le dis souvent, croustillante. Ça, c'est le 24 février. Mais en attendant, la semaine prochaine, on continue les qualifications. Donc, soyez là aussi. Allez en ligne pendant ce temps-là, pendant toute la semaine. Jouez, amusez-vous. Le QCM, c'est pour vous. Restez en marche. Ciao.